Salut, j'espère que tu vas, mais vraiment, mais vraiment très très bien. Je te fais ce podcast entre Noël et le jour de l'an 2023. Bah oui, ce sera le 1er janvier 2023. Les nouveautés clignotent à l'horizon. Beaucoup de modifications particulières à venir en 2023. Mais avant toute chose, nous avons des points, là, on va se faire un petit point bison futé sur où est-ce qu'on en est sur les énergies, parce qu'il y a un mouvement un tout petit peu contradictoire dans le ciel, euh, qui n'est pas forcément confortable pour tout le monde, mais qui a des aspects extrêmement intéressants. Et je me disais qu'un petit éclairage pourrait peut-être être utile à tout le monde pour pouvoir poser les meilleures options pour cette clôture d'année et le démarrage de la nouvelle. Alors, on se fait un petit rewind. On regarde un petit peu quand même d'où on vient, de façon à savoir aussi à quel endroit du parcours nous sommes là maintenant. Bon, la grande star de l'année 2022, soyons clairs, c'est Vénus. Vénus qui porte notre désir, nos valeurs, notre estime personnelle, la valeur que l'on donne, la valeur que l'on se donne, ce que l'on aime évidemment, la manière dont on a aussi également d'entrer en relation, par quoi nous sommes séduits, comment nous séduisons, patati, patata et patati et patata. Vénus, elle a fait une forme de révision de ses valeurs, justement. Elle est allée très profondément s'interroger depuis un peu plus d'1 an. En vérité, ça a commencé avant, mais c'était plus marqué depuis 1 an à peu près, sur ce qui était important, essentiel pour elle. Elle a revu les zones sur lesquelles elle s'était parfois laissée corrompre. C'est-à-dire où est-ce qu'elle a négligé de temps en temps ses valeurs, où est-ce qu'elle ne les a pas suffisamment portées aussi. Et elle s'est fait comme ça une espèce de petit refresh en fait. Et elle arrive là toute déterminée, toute jeune, toute assagie aussi, dans un nouveau cycle, et qui est un cycle qui va être beaucoup plus orienté sur l'idée de goûter finalement à ces nouvelles valeurs, à un travail de fond qui a été fait depuis ces dernières années, sur ce qu'on avait envie vraiment de vivre dans la vie, à quoi on avait envie de donner notre disponibilité affective. Voilà, à quoi est-ce que l'on avait envie de donner notre attention, notre énergie et notre disponibilité affective. Qu'est-ce qui nous faisait envie, vraiment, vraiment. Donc on en est là, c'est-à-dire que là, le job est fait. On a traversé des moments compliqués sur le champ de notre désir, entre frustration et déception parfois. Et puis, on arrive, nouveau cycle, beaucoup plus de maturité sur ces questions. Et bam, Jupiter entre en bélier. Et pourquoi je dis et bam, Jupiter entre en bélier, c'est parce que le rythme de Vénus, et ça a été un rythme en fait assez progressif. On ne peut pas parler de lenteur, parce que c'est pas une planète lente, mais selon les signes dans lesquels elle se trouve, elle est plus ou moins rapide, plus ou moins vive. Là, elle est dans un signe qui lui demande plus, un peu plus de mesure. On n'est pas justement sur la rapidité du bélier. Et il y a comme une mise à jour qui se fait sous une impulsion comme ça de Sagittaire, de Jupiter, pardon, de plein de choses dans le plan de l'action et du dynamisme. Donc ça accélère. En fait, il y a beaucoup de contextes de vie qui sont en train de s'accélérer en ce moment. Et donc les signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion, sont touchés de façon, on va dire, bénéfique, c'est-à-dire beaucoup de dynamisme tout d'un coup. Alors selon après qu'on soit d'énergie mutable, fixe ou cardinale, ça va pas être la même chanson, mais globalement on a une petite secouade quand même qui arrive. Alors pour tout le monde, que ça soit en aspect harmonique ou disharmonique, de toute façon on le prend tous à un endroit ou à un autre, et on le prend avec un paradoxe. Et c'est là-dessus aussi que je voulais attirer ton attention, c'est que on le prend, ça commence, cette entrée de Jupiter en bélier, avant la rétrogradation de Mercure.
Et on a toute la rétrogradation de Mercure, toute la danse de Mercure qui se fait dans ces premiers degrés où Jupiter est en Bélier. Alors pourquoi j'attire ton attention là-dessus? Mercure, tu sais, c'est notre manière de voir la vie, notre manière de communiquer, notre pensée, un peu notre manière de prendre les choses, notre manière de les regarder, de les analyser, de les projeter, de les concevoir. Mercure est très lié à notre esprit, là où Vénus est très liée à notre cœur. Et Mercure fait sa rétrogradation dans le signe du Capricorne, avec une magnifique conjonction à Vénus en Capricorne. Et rétrogradation de Mercure en Capricorne, nécessairement de ce côté-là, il y a comme une forme de ralentissement qui se signe. Alors, tu vois le contraste, c'est-à-dire qu'on a un Bélier qui accélère, une énergie du Bélier, c'est l'énergie de leadership, de courage, de prise d'initiative, d'assertivité en fait. Il y a du lead dans le Bélier. Il y a aussi après de l'impulsivité, de la colère, de l'attaque, de l'agressivité, de l'offensivité. Enfin, on va dérouler toutes les dynamiques martiennes spécifiques au Bélier. Évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'enthousiasme aussi, dans le signe du feu, dans un signe de feu, c'est souvent ce qu'on a aussi. Cet élan, il y a une jeunesse dans l'énergie de feu. Il y a une capacité comme ça à un dynamisme particulier. Et puis, de l'autre côté, Mercure qui fait attends, attends 2 secondes, ne t'emballe pas Georgette, rétropédale 3 minutes et revenons à nos moutons. Et dans ce revenons à nos moutons, marche avant, marche arrière de Mercure, contact avec Vénus, t'en es où toi bichette? Le dialogue pourrait être celui-ci. Mercure qui s'adresserait à Vénus en lui disant t'en es où là, t'es ok là, est-ce que tu vois là, c'est bon là pour tes valeurs, tout ça Comme on parle à une Vénus en Capricorne, on parle à une Vénus qui naturellement est prudente, qui ne va pas donner non plus sa réponse comme ça. Et Mercure va finalement étudier, un peu regarder la teneur de la réponse de Vénus et fait comme une petite révision finalement de ce qui s'est passé aussi dans ce secteur Capricorne de nos vies, du côté de notre désir, du côté de notre esprit, du côté de voilà, qu'est-ce que c'est notre bilan en fait 2022. Et Mercure va aller chercher certainement quelque chose qui va être connoté avec un champ d'innovation, parce que nous avons un copain du changement qui joue, c'est Uranus qui va se trouver en trigone avec Mercure lors de ce mouvement. Et Uranus, les nouvelles idées qui décoiffent. Donc, ça peut être inconfortable dans la mesure où à l'intérieur de nous, on peut sentir, selon nos aspects personnels, à la fois une forme d'agitation qui peut dominer, de nervosité, voire d'irritabilité. Ça va dépendre de nos contextes, du niveau de satisfaction de nos contextes, mais aussi de l'enthousiasme, de la joie, de l'impétuosité, voire, et là, be careful du coup, parce que de la témérité. Et Mercure, en rétro-Capricorne, va venir nous aider justement à temporiser notre témérité. Va venir nous parler quand même de principes de prudence. Ça fait partie de son job. Et sa rétrogradation va certainement aussi attirer notre attention sur quelques principes de prudence. Et ça va être sain. Ça va être sain de démarrer le transit de Jupiter en Bélier avec ces choses-là en arrière-plan à chaque fois. Cette espèce de paradoxe entre la vitesse du Bélier et puis de Jupiter en Bélier et puis ce Mercure en Capricorne qui va aller décortiquer. En plus, comme il passe en contact avec Pluton, il ne va pas faire semblant. Il va aller vraiment dans les profondeurs, essayer de comprendre, de mettre de la lumière, de la conscience, de l'intellect en fait sur des choses. On peut vraiment dresser des synthèses de
de travaux de recherche aussi. En ce moment, ça peut être vraiment reprendre une méthode, réviser une méthode, terminer de porter la dernière pierre à un édifice intellectuel aussi par ailleurs qui aurait pu demander beaucoup d'investissement. Que ce soit récréatif ou au contraire à but scientifique, mais il y a une vraie démarche intellectuelle endurante qui est aussi en train de se concrétiser, qui est en train de pouvoir aussi passer à l'action dans un autre temps. Alors jusqu'à quand on a ça ? Écoute, on a ça jusqu'au 18 janvier où Mercure sortira de sa rétrogradation. Juste avant que Mercure ne sorte de sa rétrogradation, c'est Mars qui va sortir de sa rétrogradation le 12 janvier. Donc quand Mars va repasser direct le 12, ça va accélérer encore plus. Et quand Mercure va repasser direct le 18, ça va accélérer encore plus. Donc respire, respire. Si tu vois que ce qui arrive devant toi te propose de beaucoup de joie, réjouis-toi. Travaille ta joie, prépare-toi à accueillir cette grande joie, ce grand succès, cette grande réalisation. Si entre cette grande réalisation et toi, il y a encore des obstacles, écoute, profite de l'énergie qui est mise à ta disposition, profite de ces capacités de réflexion très prudentes et très posées qui sont là, qui vont remettre aussi un peu le cœur au centre du débat. On a pu faire des choix en négligeant un peu la valeur de notre cœur et de notre désir. Et c'est certainement ça qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on est plus en capacité de faire des choix qui assument notre désir. Et le signe du bélier, l'énergie du bélier, c'est aussi une énergie qui est là pour assumer. Alors Jupiter en bélier, on assume, on assume qui on est, on assume nos désirs, on assume qui l'on porte, on assume notre tête, on assume, on est ok en fait, on est ok avec tout ça, toutes nos valeurs, etc. Plutôt super intéressant, moi je trouve comme période, c'est challengeant, il y a du challenge, certains d'entre nous arrivent sur des grandes modifications de vie, il y a des choix qui se font, même s'ils ne vont pas, une fois de plus, être tout de suite visibles, il y a des options qui sont en train de se prendre, qui sont des options long-termistes. Le cycle qui se termine et le cycle qui s'ouvre sont des grands cycles. Donc quand je te parle de grands cycles, je parle de cycles qui vont au-delà de 12 ans. On est sur des cycles qui vont entre 12 et 30 ans en ce moment. Donc c'est intéressant d'y aller avec ce cœur à l'ouvrage et cet enthousiasme et cette joie, cette envie de mordre comme ça dans ce qui se présente en 2023. Je faisais la réflexion là, avec une amie il y a quelques temps de ça. Dans toutes les questions qui ont été soulevées sur le plan des actualités cette année, l'une des questions qui est assez intéressante à regarder, c'est les aspects de pénurie. Qu'on soit en train de parler des pénuries de moutarde, des pénuries d'énergie, des pénuries de carburant, des pénuries, etc., etc. Là, on a un vrai travail plutonien et vénusien et d'interrogation. C'est-à-dire que concrètement, tu veux de la moutarde, tu n'en as pas. Qu'est-ce que tu trouves comme compromis ? Qu'est-ce que tu trouves comme alternative ? Si je mets à la place de la moutarde l'objet de ton désir, finalement, peut-être que... T'en es où avec la moutarde, quoi ? Est-ce que tu as trouvé un produit que tu n'avais jamais goûté et qui finalement te plaît 10 000 fois plus parce que tu as eu l'audace d'aller chercher autre chose ? Ou au contraire, est-ce que tu t'es surinvesti dans la recherche de ton pot de moutarde traditionnel et auquel cas as-tu trouvé un filon qui te permette de goûter la moutarde que tu aimes en abondance ? Et en fait, c'est un peu ça qu'a fait Vénus, là. Est-ce qu'elle est allée chercher une alternative et qui l'a ravie ou est-ce qu'elle est allée chercher une abondance de cette source qui était si importante pour elle et qui s'est révélée du coup si importante pour elle ? Bon, écoute, je crois que c'est une drôle de synthèse que de dire t'en es où toi avec ton pot de moutarde et de voir comment l'énergie de ce Jupiter en bélier va venir nous permettre peut-être de ranger ce pot de condiments dans notre placard pour pouvoir faire après des bons repas en famille ou avec des amis ou avec des copains
et profiter comme ça des authenticités et toute cette dimension de partage que nous propose la vie à chaque fois. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment. Je t'embrasse.